C'est le fait politique à présent avec vous, Flore Simon. Bonjour Flore. Bonjour Pauline. Un rapport aujourd'hui domine l'actualité politique en France. Il a fallu 5 mois d'audition, 230 personnalités de l'audiovisuel public entendues, les 30 membres de la commission d'enquête parlementaire donc sur l'audiovisuel public, dont fait partie France 24, vont voter pour ou contre la publication du rapport. Expliquez-nous. Alors voilà, en effet Pauline, après 200 heures de discussion environ et de débats parfois tendus et retransmis tous en direct sur le site de l'Assemblée nationale, c'est l'heure du vote sur le rapport rédigé par le rapporteur UDR. L'UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti, proche du Rassemblement national. Et donc, son rapporteur a rédigé un rapport, son rapporteur qui s'appelle donc Charles Aloncle. À partir de 14h30, les députés membres de cette commission d'enquête parlementaire se réunissent à huis clos pour débattre et voter. Alors attention, ils ne se prononcent pas, et vous l'avez dit Pauline, ils ne se prononcent pas sur le fond du rapport, mais bien s'ils sont pour ou contre la publication de ce rapport de près de 400 pages. Alors pour les chaînes qui ont été éditionnées, France Télévisions, Radio France, France Média Monde, dont France 24 fait d'ailleurs partie, Arte, TV5 Monde et l'INA, mais ont aussi été entendus des représentants de sociétés de production qui travaillent avec les médias, donc des services publics, depuis le mois de novembre. Tout ça pour évaluer la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public, ce qui en soi est absolument légitime puisqu'il est plutôt normal que les Français savent finalement où va leur argent. Et d'ailleurs, les Français subventionnent par leurs impôts le service public, les médias publics audiovisuels ici en France. Certaines recommandations de son rapport, qui ne sont pas ce sur quoi, donc on l'a compris, les députés vont s'exprimer aujourd'hui, ont fuité. Toutefois, quelles sont-elles ? Alors en effet, l'élu UDR Charles Aloncle a fait 80 recommandations dans son rapport. ADR, pardon, je vous interromps, allié du Rassemblement national. Oui, allié du Rassemblement national, tout à fait, qui viserait donc principalement à faire des économies sur le budget alloué au service public, comme par exemple, donc voilà ce qui a fuité, amputé d'1 milliard le budget alloué à l'audiovisuel public, il est aujourd'hui de 4 milliards d'euros. Il préconiserait aussi la fusion de certaines chaînes ou la suppression d'autres chaînes, ou encore que le patron de Radio France ou de France Télévisions soit nommé par le président de la République. Il est aujourd'hui nommé par l'Arcom. On va quand même attendre de voir. Pour l'instant, ce sont des fuites, Pauline. On va quand même attendre de voir ce qu'il y a réellement dans ce rapport. Ces fuites, elles ont d'ailleurs particulièrement agacé Charles Aloncle, qui a dit voilà, c'est les députés, mes collègues députés qui ont fait fuiter pour finalement affaiblir mon rapport avant qu'il ne soit mis au vote. Le président de la commission d'enquête, le député Horizon, Jérémy Patrier-Létus, a donc fait un rappel à l'ordre à tous les membres de la commission, mais aussi au rapporteur Charles Aloncle, puisqu'il a dit au passage regretter les interventions médiatiques du rapporteur. Tout ça pour dire, Pauline, que pendant des semaines et des semaines des auditions de cette commission d'enquête, les auditions étaient extrêmement tendues, d'une part entre le rapporteur et le président de la commission, mais aussi entre le rapporteur et les personnes auditionnées. Ça donne quand même le ton de cette commission d'enquête qui a été donc extrêmement tendue. Et les personnes auditionnées ont parfois déploré des attaques personnelles et déploré un tribunal de l'audiovisuel public. Et maintenant, pour en revenir au vote d'aujourd'hui, est-ce qu'on connaît les forces en présence ? Alors ça va être très serré. Chaque camp qui est représenté à l'Assemblée nationale a des députés qui sont donc dans cette commission d'enquête. Mais en effet, le vote risque d'être très serré. Les députés, ils ont eu accès au rapport dès jeudi dernier. Alors, en fait, il y en a qui hésitent entre voter contre, s'abstenir ou voter pour la publication de ce rapport. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils disent que dans ce rapport, il y a d'une part des erreurs factuelles, des attaques ad hominem et puis des insinuations en quelque sorte sur l'impartialité au sein du service public. Donc c'est pour ça que certains hésitent à voter pour ou contre. Je vous rapporte des propos qui ont été donc donnés dans la presse des députés qui font partie de cette commission. Donc c'est pour ça qu'ils hésitent. Il va falloir regarder aussi si pendant les débats qui débutent donc à 14h30, le rapporteur Charles Aloncle peut amender, si vous voulez, les mesures qu'il a mis en place. Donc peut-être que s'il arrondit les angles, entre guillemets, certains députés pourraient finalement voter pour la publication du rapport. Les socialistes, ils se réunissent en ce moment même pour décider de leur vote. Le Rassemblement national, lui, sans surprise, il dit qu'il va voter pour la publication du rapport. Et puis, du côté des députés Renaissance, ce matin, Gabriel Attal, le président du groupe, a annoncé que ces députés s'abstiendraient. Écoutez-le. Maintenant, j'ai des membres de mon groupe, ils se sont réunis hier et je crois qu'ils ont décidé de s'abstenir
S'abstenir. Pour ne pas empêcher la publication du Pourquoi rapport, ne pas voter pour, alors, sans pour autant cautionner, en tout cas valider le contenu du rapport avec lequel ils ont des désaccords. Ils ont des désaccords sur le fond avec le rapport. Ils ne veulent pas pour autant empêcher qu'il soit publié. Alors voilà, un vote contre, ce serait rarissime et ce serait vécu déjà comme un revers pour Charles Lalonde, le rapporteur de cette commission d'enquête. Et puis pour les partisans de la publication du rapport, ils disent déjà que s'il n'est pas publié, ça s'assimile à une censure parce que tous les travaux seraient enterrés, Pauline. C'est-à-dire que toutes les vidéos qu'on a pu voir en direct sur le site de l'Assemblée nationale seraient supprimées et le rapport, il est aux oubliettes. C'est vrai que 5 ou 6 mois de travaux comme ça et d'auditions partiraient en quelque sorte en fumée. Dans le JD News, la semaine dernière, Charles Lalonde, il a dit qu'enterrer ce rapport serait une faute démocratique. Alors, c'est très rare, c'est arrivé 1 ou 2 fois avant qu'un rapport ne soit pas publié. Donc, c'est vrai que ce serait un vrai fait et politique, puisqu'on a vu quand même que cette commission d'enquête, elle avait pris une tournure extrêmement politique à 1 an de la présidentielle. Vous l'avez rappelé, Charles Lalonde, c'est l'UDR, c'est un proche du Rassemblement national. Et le Rassemblement national, qui pour l'heure est en tête des sondages dans les intentions de vote du premier tour, lui promet la privatisation de l'audiovisuel public. Merci beaucoup Flore. Donc on connaîtra l'issue du vote dans l'après-midi.